Salut les petits chats! Vous êtes sur l'épisode numéro 43 de mon podcast créatif. Donc des vidéos où je parle de tricot, couture, etc. etc. Donc un gros bisou à celles ceux qui reviennent et un grand bienvenue à ceux qui découvrent mes géniales vidéos. Euh, oui, donc nous sommes le lundi 17, je crois, 17 avril, voilà. Euh, j'ai... ça va être compliqué aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, bah, ça va, ça va, ça va. Un peu déconnecté, un peu beaucoup de boulot, mais bon, c'est vraiment cool parce que du coup, ça bouge pas mal. Et donc, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, je crois, je sais plus. Euh, je voulais revenir avant ça, mais malheureusement, j'ai été prise dans la préparation du festival de Clamart et du coup, mes week-ends sont assez chargés en ce moment et du coup, je ne trouvais pas le temps d'enregistrer. Alors du coup, c'est vrai que comme maintenant le jour se couche plus tard, j'aurai peut-être plus le temps d'enregistrer en semaine après le boulot. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je profite de ce grand week-end pour vous parler un petit peu, puisque non, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais du coup, je vais pas attendre non plus trop longtemps, surtout que j'ai des petits trucs à vous montrer pour le festival de laine de Clamart. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a un festival de la laine, enfin une fête de la laine le 29-30 avril et le 1er mai, et c'est à Clamart. Voici l'adresse exacte. Et du coup, il y aura des stands, du coup, tout en rapport avec la laine, donc enfin avec le tricot en général. Donc, ce serait bien de la laine que des accessoires, que des patrons qui marquent. Voilà. Laine de marque, laine artisanale, tissage, création laineuse, accessoires de tricot et modèles à tricoter. Voilà. Et le truc de sympa, c'est qu'il y aura des ateliers tout au long de ces 3 jours. Et donc là, vous avez le planning des ateliers. Je vous renvoie donc au site internet. Est-ce qu'ils l'ont marqué ou pas? Ouais. Alors là, vous avez le site internet. Je vous conseille donc d'aller voir, comme ça vous avez toutes les informations nécessaires. Et vous pouvez aussi vous inscrire aux ateliers. C'est vrai que là, on est quand même à 15 jours du festival, enfin de la fête. À mon avis, il y aura pas, enfin, il restera pas trop de place, mais à voir. À voir, à voir. Et donc, voilà, donc j'y serai, donc j'aurai un petit stand, et du coup, c'est vrai que ces dernières semaines, je me suis quand même pas mal consacrée à la préparation donc, de mon stand, de mes produits, de l'organisation, etc. Tout ça. Et du coup, ça me prend pas mal de temps encore parce que comme d'habitude, je m'y prends un peu à la dernière minute. Et donc voilà. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer quelques trucs que je vais avoir sur mon stand. Euh, alors bien sûr, j'ai pas encore tout ici parce que je pas tout reçu encore. Du coup, ça va. Il y a aucun stress, il y a aucune angoisse. On est juste à 15 jours du festival, tout va bien. On respire. Mais bon, j'ai quand même déjà quelques petits trucs à vous montrer. Du coup, pour les nouveautés, comme vous étiez quand même pas mal nombreuses à m'en demander, j'ai fait des badges. Attendez. Mais des badges qui brillent. Et du coup, vous aurez donc le petit cœur en maille sur fond métallisé doré. Et le petit badge pelote sur fond argenté. Donc voilà, donc ça sera une nouveauté avec 2 petits badges. Un truc que je viens juste de faire, c'est cette jauge à échantillons. Alors, vous voyez bien, oui c'est bon.
Heu, je viens juste de la faire du coup, donc elle est pas encore, nettoyée, poncée, machin et tout, puisque je l'ai faite hier matin et du coup mais bon, je voulais quand même vous la montrer. Du coup, ça sert à quoi? Bah, ça sert à quand vous faites votre échantillon pour un de vos projets, vous placez donc ce carré dessus et comme ça, vous comptez les mailles le nombre de mailles et le nombre de rangs qui se trouvent donc dans le carré et comme ça, vous savez combien, fait votre échantillon. Ça vous permet de ne pas, vous galérer avec, les règles donc de chaque côté et cetera. Donc voilà, donc c'est très, très pratique. Moi j'ai fait sur 5 centimètres. Alors, je sais que la plupart des échantillons vous demandent de faire sur 10 centimètres et du coup, pourquoi est-ce que j'en ai fait 5 centimètres seulement? Pour des raisons de pratique et de revenus, en fait. Hem, je trouvais ça beaucoup plus pratique d'avoir un petit truc comme ça de 5 centimètres seulement dans le dans la trousse, sachant que du coup que le 5 centimètres c'est le carré intérieur, mais il faut aussi compter du coup, tout le bord. Du coup, si j'avais fait le carré de 10 centimètres, ça aurait fait plus 2 et 2 minimum, ça fait donc 14. Néanmoins, vu que 10 centimètres c'est quand même assez grand, du coup je pense que j'aurais plutôt fait, enfin, du coup je sais pas si j'aurais pris 2 ou alors 3 centimètres parce que du coup si je mets que 2, j'ai peur que ça se casse, je sais pas, faudra faire des tests. Pour le ranger, c'est pas très, très pratique et aussi au niveau, du cou en fait parce que du coup, vu que c'est quand même 5 centimètres plus grand, que celui-là, du coup, donc j'en mets moins sur ma planche en bois, du coup le prix aurait été plus cher. Voilà. Donc vous avez été nombreuses à me demander si j'allais sortir ou pas des 10 centimètres. Pour la fête de Clamart, non, il n'y aura que des 5 centimètres. Pour la suite, je sais pas. Faut que je calcule à combien ça me revient, combien est-ce que je peux vous le vendre, combien et aussi donc au niveau de la praticité, faut que je teste si le bois résiste et cetera et tout, donc à, tant de grandeur. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez qu'il y aura des 5 centimètres, ça c'est sûr et certain et je referai. Donc du coup vous avez les mesures en centimètres, sur le côté et les inches en bas. Et monsieur Alpaga sur le côté. Voilà! Donc ça, c'est une petite nouveauté que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'avais pas eu le temps simplement de tester. Du coup, j'en profite pour la fête de la laine de Clamart. Et sinon, comme autre nouveauté que j'ai, j'aurai un grand pochon, donc c'est la taille L, donc pour, enfin, moi, ce que j'appelle taille, taille pull. Donc il est assez long et avec mon dessin yarnolique, donc avec une palette de laine dans un verre à cocktail. Voilà, et s'il il est déjà un peu froissé, c'est parce que c'est le mien celui-là. Donc je l'ai déjà utilisé. Ça, ici. Sinon, comme rien sort, donc en pochon taille L, j'aurai celui-là. Donc comme ça trop en cours, que j'ai déjà vu, que vous connaissez déjà. Et dans les petits, il y aura les chaussettes. C'est mes préférés, je les aime tellement. Et il y aura aussi, pour, du coup, quand ce sera bientôt la fête des mères, il y aura le I Am You. Voilà, ils sont trop mignons tous les deux. Donc, pour les pochons, voilà. Et bah, pour le reste aussi, ça sera. Enfin, je peux pas vous montrer autre chose puisque c'est dans les mains, c'est entre les mains de la poste. Donc, pour vous dire, je suis super rassurée, tout va bien. J'ai jamais eu de problème avec eux. C'est super. Je les adore. Donc, ça, c'est pour Clamart. Donc, j'espère vous y voir nombreux. Dites-moi dans les commentaires si vous venez ou pas. Ça fera plaisir. Donc c'est bien sûr 3 jours, donc c'est le samedi 29, dimanche 30 et lundi 1er mai. Et bah pour l'instant c'est tout ce que j'ai puisque le reste se balade dans la nature. Voilà.
Donc on va passer directement au tricot. Je pense que ça va être un podcast assez court, hein, parce que j'ai pas non plus tant de choses à vous montrer. Donc let's go. Alors, j'ai continué mon pull Lightwear Sweater. Yeah. De Suivi Knit, je crois. Je sais plus, je vais marquer en bas. Et donc, quand on s'était vu, j'en ai à peu près je sais pas trop quoi, combien. Eh bien, sachez que j'ai terminé le corps et j'ai presque fini le manche, oui. Alors, que je vous montre un peu la bête et que je vous explique. Du coup, oui, quand on s'était vu la dernière fois, j'étais en train de tricoter le corps. Donc j'ai terminé mes 3 échos. Rien que pour le corps, j'en ai utilisé 3. Et je suis vraiment allée au bout de mes 3 échos. Donc c'est-à-dire que normalement, j'aurais dû m'arrêter avant, mais j'ai rajouté quand même 8 centimètres en hauteur pour utiliser mes 3 échos à fond. Parce que je voulais pas avoir de reste et que de toute façon que je trouvais un poil court. Parce que sur la photo, il s'arrête environ à la ceinture, voire un peu plus bas, mais il n'est pas tellement plus bas. Et moi, je trouve ça un peu léger, un peu court. Du coup, j'ai vraiment maximisé à fond. Et comme vous voyez, pour 3 chevaux, dire qu'il n'est pas super haut au final, simplement parce qu'il est super large. En fait, c'est un pull qui se porte avec 30 cm d'aisance, sachant qu'il n'est même pas encore bloqué. Donc il est très large. Et c'est vrai qu'à la fin, les rangs étaient un petit peu longs quand même, hein. Je vous cache pas que cette marée de jersey était un peu longue à la fin. Mais n'empêche, c'est vraiment un projet que j'ai adoré tricoter. Par contre, quand je vais le bloquer, je vais vraiment l'allonger, donc en hauteur. La largeur, je pense que c'est bon, 30 cm, ça fait quand même un bon ratio. Mais par contre, je vais vraiment l'allonger en hauteur parce que pour moi, il manque quand même ça, je trouve, pour être vraiment confortable. En tout cas, à mon goût. Après, chacun fait comme il veut. Et du coup, j'ai quand même commencé une manche. D'ailleurs, je l'ai presque terminée. Il me reste que les côtes à faire. Et je vais modifier la manche. Donc, si vous vous rappelez, vous avez donc cette torsade qui descend donc sur l'épaule. Voilà. Et qui continue donc sur la manche. Voilà. Sauf que si vous regardez bien, en fait, le modèle fait la manche en jersey envers. Et moi, je l'ai faite en jersey endroit. Tout simplement parce que ça me gavait de faire les manches en rang envers, tu vois. Parce que bon, déjà que ça me gonfle en temps normal de faire les manches, alors si en plus je dois me taper 12 000 rangs en envers, c'est même pas la peine. Du coup, j'ai bien gardé donc la torsade avec les deux côtés donc en rang envers pour bien la faire ressortir. Et par contre, le reste de la manche, elle est en jersey normal. Voilà. Je suis pas hyper contente là de mon raccord entre les deux parties. Mais en fait, c'est pas très grave. Enfin, en tout cas, personnellement, ça me choque pas plus que ça. Et, et je trouve qu'on voit quand même bien la torsade. Sachant que je vais rajouter 2 motifs de plus à la fin, 2 torsades, parce que j'ai rallongé la manche en fait, puisque normalement c'est une manche 3/4 ou même une manche qui s'arrête pratiquement au coude. Et moi ça me gonfle. Du coup, je me dis que quitte à commencer un 4e écheveau haut, autant y aller jusqu'au bout aussi, n'est-ce pas? Du coup, bah, je l'ai rallongée et du coup, bah, je vais la faire donc arriver là. Là, j'ai terminé du coup la partie jersey et je vais attaquer mes tous les côtes. Alors, ce qui est génial avec ce pull, c'est que vu qu'il est très large, du coup, donc enfin, l'épaule tombe aussi
Attendez. Du coup, l'épaule tombe aussi assez basse. Je m'en sors pas, je m'en sors pas. Voilà. Du coup, l'épaule tombe assez basse quand même, ce qui fait qu'au final, la manche n'est pas très très longue. Elle se tricote assez vite et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que donc dans les premiers rangs, comme il y a la torsade donc en plein milieu, du coup, c'est vrai que ça rythme un peu votre travail et ça va beaucoup beaucoup plus vite qu'une bête manche en jersey. Donc voilà, donc j'ai bientôt les côtes. Enfin plutôt, je suis arrivée aux côtes. Je sais pas si je vais les faire aussi longues que le bas ou pas, ou alors plutôt comme en coulure. Sachant aussi que du coup, je l'ai allongé donc en... C'est compliqué ce truc. Donc mon corps, je l'ai allongé en jersey, mais j'ai aussi fait les côtes un peu plus hautes. C'était que 2-3 cm je crois, et moi j'ai fait 5 ou 6 parce que je préfère tout simplement. Et comme l'encoulure aussi, donc elle est normalement beaucoup plus. Enfin, il y a que quelques rangs de côte de 2 et moi j'ai fait vraiment quelques centimètres. Je sais plus combien j'ai mis. Je sais pas, si. J'ai fait pour l'encolure 3 cm, 3 cm et demi. Et pour le bas, j'ai fait 5 cm. Et si je les rallonge, et si j'ai mis plus de côtes à l'encolure, c'est parce que je trouvais que c'était un peu trop échancré. Et c'est vrai que j'aime pas quand on voit la bretelle de soutien-gorge. Du coup, j'ai mis plus de côtes pour comme ça me cache bien les bretelles en fait. Parce que même si je vais pas le porter sur rien en dessous, j'aime pas l'idée que ça bouge et que ça descende et qu'on voit. Voilà. Moi, en tout cas, j'aime pas. Du coup, j'ai fait les côtes plus larges. Voilà, voilà. Donc, et j'ai fait la manche en jersey. Et comme modification, bah, pour l'instant, c'est tout. Et c'est vrai que j'ai terminé le corps le week-end dernier. Et vu le temps que ça m'a pris pour faire cette manche, j'aurais déjà dû même terminer l'autre. Mais en fait, c'est vrai qu'il est un peu en semi-pause, ce projet, parce qu'il est tellement grand, il est tellement imposant et il prend tellement de place surtout que du coup, je le prends plus avec moi dans le métro. Parce que, parce que je sais pas si vous avez vu, mais en fait, il ne rentre pas dans un sac à projet, en fait. Rien que le tote bag, c'est pas assez grand pour lui, tu vois. Donc, du coup, ça devient un peu compliqué à transporter. Donc, c'est vrai que je tricote que chez moi et quand je rentre le soir, du coup, j'ai quand même pas mal de choses à faire avec la marque, etc. Du coup, c'est vrai que je touche pas trop en ce moment. Mais vu le temps qu'il fait, vu le temps pourri qu'il fait à Paris, je me dis que ce serait bien que je termine pour comme ça, pour le porter assez rapidement. Donc ça, c'est un cours, c'est bientôt fini et j'ai trop hâte de le porter. Donc faut que je mette un bon petit coup de collier là, pour terminer au moins une manche aujourd'hui. Euh, et reprendre les mailles de la seconde pour comme ça être prête pour continuer la deuxième. Voilà. Donc, vu qu'il est très imposant et vu que je peux le prendre dans le métro parce que c'est impossible à tricoter, du coup, il me fallait forcément un autre projet, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas rester sans projet. Surtout que c'est très. Surtout que tout le monde le sait que je n'ai absolument aucun autre en cours à côté, n'est-ce pas? Du coup, bah, j'ai voulu tout simplement monter un nouveau projet. Du coup, j'ai passé une petite commande entre temps. Et j'avais envie donc d'un autre gros projet, donc un gilet. Mais j'avais envie de tester une autre type de laine, parce que c'est vrai que j'ai pas tricoté beaucoup de choses en laine DK.
Donc ça se récolte entre 3,75 et 4,5. Heu, je me suis dit que pourquoi pas, ça pourrait être sympa et puis j'ai regardé, l'épisode, du podcast de Ambion. Alors pas le dernier, parce qu'on en parle pas trop, mais celui d'avant, je crois. Non? Ou le dernier? Je sais plus. En tout cas, dans l'un de ces 2 derniers podcasts, elle montrait son gilet en brun, en fait, qu'elle a modifié parce qu'elle l'a rallongé. Elle a rallongé et les manches et le corps et je trouvais qu'il était parfait comme ça. En fait, c'est un modèle que j'avais beaucoup enfin, que j'avais depuis longtemps donc dans mes favoris, mais il y avait quelque chose qui me bloquait et j'ai pas compris. C'est juste que pour moi, qu'il était un peu trop court au niveau du corps et puis des manches. Du coup, quand j'ai vu la version rallongée de Ambion, j'ai craqué dessus et du coup, je me suis dit: «Faut absolument que je le fasse» et du coup, je me suis dit parce que bon, voilà, c'est un gilet qui est assez basique, du coup, ça peut se marier avec tout. S'il prend en plus une laine, à une couleur, un peu neutre, ça va faire un bon basique et en plus, donc il est assez simple à faire parce qu'au final, c'est que du jersey. Du coup, pour les transports, c'est pas mal et en plus, je voulais tester depuis longtemps une technique de construction, qui consiste à tricoter, en fait, donc la pâte, la pâte de boutonnage quand il y en a, mais je veux dire le bord du gilet en même temps que le corps. Comme ça, tu sais, donc à la fin, quand tu as terminé ton corps, tu pas à te taper les 12 000 mailles à relever, parce qu'on va pas se le cacher, quand même, c'est l'un des trucs les plus chiants à faire, toi-même tu sais. Et du coup, je me suis dit que si je pouvais éviter cette partie absolument horrible à faire, ce serait quand même pas mal de tester justement cette nouvelle technique, cette technique qui est nouvelle pour moi. Et du coup, je dis que ce modèle était vraiment parfait euh, pour toutes ces raisons. Du coup, il s'agit du gilet en brun de Atelier Émilie. Euh, voilà. Donc, c'était le patron. Alors moi j'en suis à... j'ai terminé la première partie, donc j'ai terminé de tricoter le raglan du dos et des manches. Et maintenant, donc j'ai mis les manches en attente. Donc vous voyez là, le col du dos, enfin derrière est déjà fait. Et maintenant, du coup, je m'occupais du devant avec du coup le col qui se continue et qui tricote en parallèle, enfin en même temps, du coup, que les deux pentes devant et que le reste du corps. Donc c'est super, ça avance pas mal. Alors du coup, c'est quand même pas mal de mailles sur les câbles, mais au final, comme c'est de la déca, ça va assez vite. La modification en plus que j'ai fait, donc certes, je vais le rallonger, mais j'ai changé aussi la taille d'aiguille parce que normalement, ça se tricote, enfin, le patron le recommande en taille 3,5 et je trouvais que faire de la déca en 3,5, ça me plaisait pas parce que je trouve que les mailles du coup sont beaucoup trop serrées et du coup comme c'est un patron qui est assez large, ça faisait vraiment 2 pans beaucoup trop rigides à mon goût et du coup, sur mon corps de rêve, ça faisait un peu femme enceinte si tu veux. Donc pour éviter un peu ce petit défaut physique, n'est-ce pas? J'ai choisi de le faire tout simplement en aiguille 3,75 et du coup je trouve que le rendu est quand même pas mal parce que ça reste souple et en même temps c'est assez condensé. Enfin, le point se tient bien. Et puis c'est vrai que je n'ai pas du tout mon rendu en 3,75. J'hésitais avec du 4, mais je pensais vraiment que ça allait faire beaucoup trop large. Bon, j'aurais pu prendre une taille en dessous, remarque, mais non. Mais c'est vrai que je l'aime bien en 3,75.
Donc voilà, ça avance doucement. C'est vrai que c'est mon projet parfait pour le métro parce que franchement, il n'y a vraiment pas à réfléchir. C'est du jersey, il y a quelques augmentations et puis bah, roule ma poule, c'est tout droit. Donc ça, c'est au top. Et du coup, comme laine, je dis bon voilà, quitte à commencer un nouveau projet, autant commencer aussi une nouvelle laine, voilà. Hein, forcément, ça va avec parce que, alors là, c'est vrai, de vrai, je ne mens pas, je n'ai absolument aucun décal dans mon stage. Ou en tout cas, pas de grossité pull, quoi. Parce que, je veux dire, vu ma taille et mon corps de rêve, ça ne serait jamais rentré en 2 écheveau, hein, clairement. Et c'est vrai que pour ma taille, il m'en faut au moins 6, voire même 7. Du coup, dans mon stock, j'en avais pas du tout. Du coup, j'étais obligée de passer commande, clairement. Clairement, c'était une nécessité parce que je manquais de laine, quoi, mais vraiment. Et du coup, je me dis voilà, que quitte à acheter de nouvelles laines, autant tester une nouvelle marque, enfin, une marque que je ne connais pas. Et du coup, à force de regarder les podcasts de Cécile, alias Que font mes mains, euh, qui n'arrête pas de parler de sa fax de laine, qui est donc Madeleine et Philibert, que du coup, j'en avais marre d'entendre toujours son nom tout le temps, si tu veux. Alors du coup, j'étais obligée de passer commande pour le tester aussi à mon tour. Et du coup, donc j'ai fait une commande donc, chez Madeleine et Philibert. Euh, donc c'est de la mairie des Cas, donc c'est 100% mérinos. C'est 100 grammes pour 225 mètres et le coloris c'est Cologne. Donc c'est un gris anthracite, donc assez basique, enfin, c'est un gris, mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a quand même quelques nuances qui donnent, enfin, qui du coup rythment un petit peu le tricot et du coup qui donnent un peu plus de personnalité, je dirais, à mon gilet, pour ne pas être un simple gilet gris tout basique, quoi. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup. Ce que je vois à mon écran, il est un peu plus contrasté qu'en vrai, mais bon, comme ça donne vraiment un, donc une petite idée des nuances de la laine, tout simplement. Et je suis très très contente parce que je me dis que franchement, un gilet tout simple comme ça, donc en jersey avec de la laine grise tout simplement, ça va faire un basique super. Surtout en plus que du coup je le rallonge. Euh, donc voilà. Donc au niveau de la laine, écoutez, elle est assez douce, donc c'est 100% mérinos. Elle est assez souple, donc c'est pas mal. Écoutez, je suis contente. Par contre, j'ai quand même un petit doute, je dois bien l'avouer, parce que... Attention, moment glamour, préparez-vous. Je suis une personne qui transpire beaucoup, et notamment des mains. Et du coup, c'est vrai que je tricote très très peu de laine single, parce que chez moi, bah, ça ne tient pas. Et rien qu'à le tricoter, j'ai des bouloches de laine qui se collent donc à mes mains moites. Et du coup, c'est que je préfère la laine vraiment très très retordue. Par exemple, comme ma Lintosh Sock, parce que je sais très bien que celle-là, ça va pas bouger, malgré mes mains de mutante dégueulasses. Voilà. Et en fait, j'ai très peur pour ce gilet parce que même si c'est de la retordue, donc il y a bien 4 brins qui sont pris ensemble. Enfin, en même temps, je dis 4, mais ça se trouve, c'est pas 4. Je dis 4. Donc malgré que ce soit de la retordue, elle est assez pluchue. Vous ne verrez pas. Elle est assez pluchue et en fait, je trouve que quand je la tricote, ça me fait à peu près le même ressenti que quand je tricote de la single. Du coup, ça me fait un peu peur parce que au vu du temps de vie de mes projets en single, j'ai pas trop envie bah, que ce soit le cas pour celui-là. Euh, donc bon, je sais pas, après peut-être que c'est que quand je la tricote, mais qu'une fois qu'elle sera lavée et puis portée, ça ira. Je sais pas.
Je sais pas du tout, j'ai un petit doute quand même. Si vous, vous avez déjà tricoté, dites-moi ce que vous avez enfin ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà si vous l'avez déjà porté, lavé et cetera, comment ça rend après. Mais j'espère que ma transpiration bionique ne le détériorera pas, si tu veux. Donc on verra. C'est un peu un gros pari, mais bon, en même temps maintenant que, bah, que je les ai, autant les tricoter. Donc j'espère vraiment pas qu'il va bouger parce que clairement ce projet il me botte à fond, la laine elle est super, très douce et le gilet et le modèle en tout cas il est vraiment super basique, il est top, je trouve que je pense que ça va aller avec tout. Donc, euh, donc voilà. Donc on verra. On verra, on verra. Donc du coup, comme tu peux l'imaginer, donc au niveau des achats, j'ai la Malène Lépidibert, du coup. J'en ai pris 7 chevaux. Normalement, pour ma taille, donc j'ai pris la taille L. Dans le patron, était recommandé 6 chevaux, il me semble, à vérifier. Voilà. Et du coup, bah, quand je le rallonge, bah, j'en ai pris un en plus. Euh, voilà. Donc j'espère que ça va suffire parce que bon, j'aimerais quand même rallonger et les manches et le corps. Euh, les manches en priorité parce que clairement, en fait, je vois pas l'intérêt d'un gilet en laine DK 3/4. Parce que sinon, bah, du coup, bah, t'as chaud, mais en même temps, t'as froid. Non. Donc, du coup, je vais vraiment les rallonger jusqu'au poignet. Et puis, bah, le corps, bah, on verra bien ce qui me reste. Mais si aussi je peux le rallonger, bah, voilà, donc ce serait top. Quand même bien. Vraiment, il est trop beau, le sien. Voilà, voilà. C'est à cause d'elle tout ça. C'est à cause d'elle que j'ai racheté de la laine. C'est à cause d'elle que j'ai acheté le patron. Voilà, c'est à cause d'elle. Donc Mathilde, c'est ta faute. Voilà. Sinon, bah, comme autre achat, donc tant qu'on y est, j'ai eu une bonne nouvelle au boulot. Du coup, je me suis dit, bon, bah, quitte à fait, enfin, autant marquer le coup, hein. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on achète de la laine. Voilà, normal. Et voilà. Et du coup, j'ai passé une petite commande chez euh, Ups, voilà. Chez Eden Cottage Yarn. Et du coup, qui est une laine donc, anglaise que j'ai découvert au Ledenburg Yarn Festival hier, au mois de mars, quoi. Bref. Et du coup, j'ai pris ça. Donc c'est 4 chevaux d'un beige nuancé léger avec un peu de oh, je sais pas trop. On veut pas trop. En fait, il y a un peu trop de luminosité. Il est un peu moins blanc en vrai, il est un peu plus jaune, un peu plus crème. Et à des endroits, il y a un peu de marron gris, brique. Bon, j'arriverai pas à vous montrer. Hein. Vous avez qu'à aller donc, sur site internet. Et du coup, la composition et le nom aussi. Alors, attendez. Donc, la base, oula, c'est la Hayton 4-ply. La couleur, c'est Cottage original. Donc, vous avez 100 grammes pour 350 mètres. Donc, 80% merino, 10% cachemire, 10% nylon. Voilà. Donc, si vous voulez chercher cette couleur, donc vous cherchez donc dans la base Hayton et la couleur, c'est Cottage original. Ah, c'est pas mal là, regardez. Vous avez un peu de nuance, un peu beige rosé là, c'est pas mal. C'est joli. C'est très très beau en tout cas. Donc voilà, donc je me suis pris un truc un peu basique. Oui, alors c'est vrai, en ce moment, enfin ces derniers mois, niveau couleur, c'est pas trop l'éclate, on est bien d'accord. Parce qu'entre le marron, le gris, le beige, c'est pas non plus hyper funky, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment
ma phase un peu plus neutre, un peu plus basique, un peu plus, portable, n'est-ce pas? Parce que je vois, ouais, parce que je vois que dans tous les gilets et pulls que j'ai tricotés, bah, au final, je porte toujours les mêmes et parce que le reste, c'est soit trop coloré, soit ça me convient plus, soit il y a des rayures et du coup, bah, ça me plaît plus, voilà. Du coup, c'est vrai que donc en ce moment, je suis vraiment donc dans ma phase, neutre, basique, et en plus, j'adore, tout ce qui est marron, beige, gris, brique un peu donc vous risquez d'avoir pas mal en ce moment. Heu et c'est marrant parce que c'est vrai que, le beige et le blanc, je m'étais toujours interdit donc d'en acheter, parce que je trouve que sur moi que ça fait vraiment, grosse meringue quoi. Mais dernièrement, je me suis acheté un petit gilet, très fin du commerce. Oui, ça arrive, bien sûr, personne n'est parfait, d'accord et du coup, bah, j'ai pris beige, bah, pour tester et en fait, j'étais très, très agréablement surprise parce que je trouvais que ça faisait pas tellement, gros bonbon et que c'était plutôt pas mal et assez chic. Du coup, je me dis que comme j'ai le gilet, acheté du commerce certes, mais quand même, que je me ferais du coup, un petit pull avec. Enfin, avec ça, comme ça, bah, pour faire un peu, gilet pull, voilà. Voilà et du coup, je me tâte parce que comme j'en ai 4 donc pour un pull donc un petit peu large, hem, hier, j'ai vu des copines et on s'était dit qu'on se ferait bien, un petit, cal, boxy, toutes les attends, on est combien à le faire? 2, 4, bon, on est 5 à faire, donc un petit cal boxy. Moi personnellement, si je le fais alors je suis pas sûre de le faire parce que ma queue sur Ravelry est énorme, sur mes projets favoris aussi, mais en même temps, je me dis que comme je suis en recherche vraiment de pièces basiques, aussi bien pour le week-end que pour le boulot, surtout parce que je me vois, j'ai pas mal acheté, dans le commerce, ces derniers temps parce qu'il me fallait vraiment des pièces basiques pour le boulot, en fait. Enfin, un peu plus neutres que mes grosses enfin que mes robes à grosses fleurs. Et donc, je me dis que un boxy, c'est assez simple au final, c'est assez basique. Par contre, clairement, je le ferai pas aussi boxy que le modèle, quoi. Enfin, parce que le truc, en fait, la manche, elle t'arrive au coude. Du coup, bah, tu as au moins ça. Du coup, bah, tu as fait tout ça, heu, touché tu as fait tout ça là des anses de chaque côté. Du coup, il est vraiment mais il est énorme. Et en plus ça sous un manteau, enfin, ça c'est même pas la peine quoi. Enfin le truc il te remonte, c'est horrible. C'est pas très, très pratique quoi. Donc si je fais le boxy, par contre je ferai une taille, voire 2 en dessous pour pas, que la manchure, m'arrive, à moitié du bras quoi et du coup donc il sera du coup moins large, ce que c'est bien parce que je veux être à l'aise mais quand même pas ressembler à une tante quoi. Du coup je me dis que ça peut être pas mal avec. Et par contre, si je le fais, je me ferai la version col V et puis surtout top down. Donc on commence par le haut et on finit par le bas parce que c'est impossible. Enfin, personnellement, je vois mal monter 400 mailles, pour faire un tube sans aucun intérêt, enfin sans aucun intérêt et enfin non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Du coup, si je le fais, je ferai donc la version col V parce que j'adore les col V et en plus, il commence par le haut, donc c'est top. Mais sinon, j'avais cette possibilité-là ou j'avais celle-là. Oui, je vous ai dit, c'est pas très funky, on reste dans les mêmes couleurs un peu neutres. Donc ça, c'est une laine que j'ai achetée donc à Édimbourg hier, last month, le mois dernier. Heu et donc c'est la Ripples, je me cache. Hop, je me cache. Allez, c'est quand tu veux. Là, voilà, la Ripples Crafts and Yarn. Voilà. Donc vous avez le site internet. Je pense que c'est. Ah, ça, c'est plus si c'est la couleur ou la base. Ah, c'est une pipe là. Et donc ça coûtait 16 pounds. Et donc c'est 100 grammes.
Allez. Allez, Kiki. Donc, donc tu as à peu près 400 mètres, 85% laine et 15% nylon monogonal. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est du super wash Blueface Lifestyle, voilà, super. Et du coup, c'est un coloris, donc c'est gris anthracite, vraiment très très foncé, presque noir, avec de la touride un peu aussi très naturelle, donc un peu beige, beige et marron. C'est pas du tout mes couleurs autrement, n'est-ce pas, hein? Et du coup, voilà, donc comme j'en ai 4 échos aussi, du coup, entre les deux, je verrai bien ce que je vais faire. Voilà. De toute façon, ça, il n'y a pas d'urgence pour le boxy, puisque a priori, ça serait pour le mois de juin. Et j'ai le temps de le changer au moins 20 fois entre temps, donc il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Donc ça, c'est mon peut-être si jamais on rejoint, mais bon, comme vous me connaissez maintenant, vu que je change d'idée tous les 15 jours, pas de stress, hein, pas de stress. Et comme dernier achat, alors c'est pour un cadeau d'anniversaire. Alors je voulais faire une surprise, mais comme je sais qu'elle regarde parfois mon podcast, je vais lui dire de se barrer. Donc Cécile alias La Féfile, tu éteins ton ordinateur et tu te casses. Voilà. Pour tous ceux qui ne sont pas La Féfile, je vais vous montrer la suite. Donc je cherchais un petit cadeau d'anniversaire. C'était au mois de mars. En fait, j'ai pas encore eu le temps de la revoir depuis, du coup, c'est pour ça que j'ai encore son cadeau sur moi. Et bon, bah, bien sûr, à une marque de laine, je ne vais pas lui offrir une autre marque de laine, ça serait un peu débile. Et du coup, je cherchais plutôt donc, des accessoires et je suis tombée en amour sur cette petite pochette. Et je la trouve parfaite pour elle parce que c'est un lapin. Et si vous connaissez la Fifile, vous savez qu'elle a un lapin qui s'appelle Léon et forcément, c'est juste parfait. Je le trouve juste parfait. Donc ça, c'est le devant ou le dos et derrière, il y a un autre. Pardon, excusez-moi. Et c'est très très joli, c'est très très bien imprimé, je trouve ça absolument superbe. Et le dedans, c'est basique. Et en fait, je viens de me rendre compte que elle n'a pas mis son nom. Du coup, là, j'ai pas du tout mon souvenir. Donc, au pire, je le marquerai en bas. Parce que là, si, attendez. Non, c'est pas ça. C'est pour, pour la bâche. Donc, je marquerai donc le nom de la marque en bas. Donc, j'en ai pris voilà, un pour Cécile. Mais bon, voilà, comme ça vient d'Angleterre, les frais de port sont quand même un peu plus chers que de France à France, normal. Puis voilà, quitte à passer commande pour un truc, autant rentabiliser les frais de port à mort en faisant une deuxième commande. Pour moi, par exemple, tu vois. Donc dans la même série, en fait, parce qu'elle fait. Donc là, Nana qui fait ça, elle fait beaucoup d'autres petites pochettes comme ça. Et du coup, ça fait partie donc d'une série un peu spéciale. Et du coup, donc il y avait plusieurs modèles. Donc ça, c'est pour Cécile. Et le mien, je me suis pris le corbeau. Il a fait magnifique. En gris foncé et avec donc des murs et des feuilles, genre un peu violettes, c'est absolument magnifique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et du coup, en fait, moi je la trouve un peu short pour mes encours très courts. Du coup, je m'en sers pour mettre mes palettes de maquillage. Voilà. Comme ça, en fait, je l'ai tous les jours sous les yeux. Donc voilà, petit achat. Et je suis en amour de ce corbeau qui est absolument magnifique. Voilà. Donc, par contre, elle s'était pas non plus trop donnée. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc finalement, je n'ai quand même pas pendant 45 minutes, n'est-ce pas? Alors j'avais deux projets à vous montrer. Donc on va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Sérieusement, je ne pense pas enregistrer avant Clamart, qui est le 29 avril, 30 avril et 1er mai, n'est-ce pas, pour ceux qui suivent. Mais en tout cas, voilà. Donc, s'il vous plaît, venez me faire un gros bisou donc, à Clamart. J'ai hâte de vous rencontrer. Entre-temps, bah, je vais tricoter mes deux projets. Je me retiens de ne pas commencer d'autres projets, mais vous savez pas. Enfin, en fait, plus
j'avance à la fin de mon pull, plus je me demande: «Putain, mais qu'est-ce que je vais faire après? Comme autre projet?» tu vois? Du coup, ça me travaille mes jours et nuits. Du coup, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer un 3e projet, alors que j'en ai d'autres en cours, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là, je me retiens, je me retiens, je me retiens, c'est très, très dur, mais ça va le faire. Je peux le faire, je suis fort. Surtout en plus que j'ai commencé ça il y a une semaine même pas, donc du coup, faut un peu que je me calme. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Donc à Clamart pour ceux qui viennent, et puis pour nous, bah, on se dit, bah, quand je peux, donc je sais pas pas vous dire quand. Clairement, le week-end qui vient là, je pense pas. Le week-end prochain, du coup, bah, vu que c'est Clamart, c'est mort. Donc peut-être après. Je vais essayer de vous, filmer aussi Clamart, comme un petit vlog si j'ai le temps, si j'y pense, si j'ai le droit aussi, parce que c'est pas sûr. Et voilà. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et on se tient au courant. Salut les petits!